L'expertise immobilière consiste à évaluer la valeur d'un bien à un instant T dans des conditions normales de libre marché. Il s'agit de trouver une valeur marchande, un juste prix. La valeur estimée a plusieurs buts. Il peut s'agir, lorsqu'on est propriétaire et qu'on souhaite vendre sa maison, de disposer de la valeur pour fixer le prix de vente de sa maison. A l'inverse, lorsqu'on souhaite acquérir un bien, il peut être intéressant d'avoir connaissance de cette valeur dans le but, par exemple, de positionner son offre d'achat. L'expertise immobilière permet de dégager une valeur qui peut aussi avoir sens dans le cadre d'un contexte familial, un divorce, une succession ou encore une donation. Donc la valeur estimée peut également avoir un intérêt dans le cadre d'une problématique fiscale, lorsqu'on est confronté à une problématique de plus-value immobilière ou encore une déclaration fiscale ISF. Alors c'est devenu un réflexe. Le particulier qui cherche un expert immobilier va faire des recherches sur Internet. Il se retrouve alors face à une offre pléthorique d'expertise immobilière, plus ou moins indépendante, plus ou moins sérieuse, des expertises à tous les prix. Face à cette jungle de solutions, beaucoup vont faire leur choix en se basant sur la seule qualité affichée d'experts immobiliers agréés. L'expression ne veut absolument rien dire. Elle renvoie parfois à la fonction d'expert judiciaire, mais c'est une fonction qui est bien différente des expertises traditionnelles qui peuvent être proposées à des particuliers. C'est lorsque le juge a besoin de comprendre la matière d'un litige qui est technique et qui nécessiterait l'intervention d'un interprète capable de lui expliquer les faits. Mais finalement, comme le président d'un tribunal ou d'une cour d'appel est libre de nommer tout technicien de son choix, c'est une gloire qui peut paraître imméritée, puisqu'on se rend compte que ces experts prétendument agréés, prétendument judiciaires, figurent simplement sur les listes de ces tribunaux, de ces cours d'appel, et n'ont effectué finalement au cours des 10 dernières années seulement 1 à 2 expertises judiciaires.